Bienvenue à E3. Ouais, pas de manette, rien du tout pour jouer au jeu aujourd'hui. Vous vous rendez compte, l'année dernière, ce projet était quasiment embryonnaire, ça s'appelait Natal. Le nom a été modifié. Aujourd'hui, il est opérationnel, ça s'appelle Kinect, mais le fan numéro 1, lui, n'a pas changé. C'est toujours le même, Steven Spielberg. Steven Spielberg, connu pour être un fan de jeux vidéo, se déplace quasiment chaque année au salon E3. Mais l'édition 2010 restera pour lui celle d'un vieux rêve, aujourd'hui réalisé. Ce qu'il avait imaginé dans le film Minority Report est à présent disponible pour le consommateur. Kinect, c'est son nom, attaque le marché et Steven Spielberg a demandé à sa fille de tester l'un des jeux qui utilise Kinect, Shape. Shape, développé par le leader mondial, Ubisoft. Ce qui est très important, c'est de faire en sorte qu'on puisse utiliser son corps pour commander l'écran, donc pour faire en sorte qu'on n'ait plus d'accessoires pour la communication avec cet écran. Et je pense que du coup, ça ouvre les possibilités à tout le monde, puisque avant on était un petit peu bloqué, seuls les gamers pouvaient avoir une vraie satisfaction avec le jeu. Et avec cette machine, je pense que tout le monde pourra jouer et tout le monde pourra vite avoir du plaisir. Beaucoup de stars sont venus également voir de plus près à quoi ressemble Kinect. Pour la soirée officielle de lancement, Microsoft avait vu les choses en grand. Un spectacle du Cirque du Soleil et un tapis rouge hollywoodien. Xbox is having an incredible event tonight. They're unveiling their new game system, which is going to be controllerless. Welcome to the future. And we got to see an original, one-time only Cirque du Soleil show as well. So I think they know how to throw a party. Maintenant, vous qui n'êtes pas un gamer, mais qui êtes cinéphile, vous vous demandez à quoi va servir le projet Kinect. Eh bien, c'est simple, dans un futur très proche, vous serez comme dans Minority Report, c'est-à-dire que vous pourrez choisir votre film à la demande en utilisant les mains et la voix. L'autre grande annonce durant le salon E3, et on s'y attendait un peu, c'est l'arrivée de la 3D. Nintendo sort la 3DS, mais plus important encore, c'est l'accord passé entre le japonais et les grands studios hollywoodiens pour permettre aux propriétaires des consoles de pouvoir regarder les films en relief chez eux. Enfin, pour boucler ce salon et en avant-première mondiale, Michael Jackson aura son jeu. Ubisoft a surpris le public de la conférence en invitant les danseurs de la tournée This Is It à se produire sur scène. C'était l'année dernière, en fait, à l'E3. On avait fait un petit déjeuner avec l'équipe de This Is It qui était venue nous voir parce que Michael voulait faire un jeu avec nous. Et donc on avait été très impressionnés par cette chose-là. Et puis on avait pris rendez-vous 3 semaines plus tard en décidant en fait de faire un jeu de danse en utilisant la nouvelle technologie justement qui sort cette année. Et le jour où 3 jours avant d'aller à ce rendez-vous, on avait tout préparé, les billets étaient pris et ainsi de suite. On a appris le décès de Michael. Et donc là, on était sous le choc et on était vraiment marqués par cela. Mais on a pu continuer la discussion avec les ayants droit et avec toute l'équipe qui travaillait avec lui. Et on a réussi du coup à faire en sorte de pouvoir exploiter cet extraordinaire legs qu'il a fait à l'humanité. On va pouvoir maintenant les jouer et être Michael et donc aller dans le détail en utilisant cette nouvelle technologie qui normalement devrait permettre de vivre et de ressentir tout ce qu'il était capable de créer. Voilà, c'était E3, 3 jours de lumière, de son merci et de migraine. On dit ça chaque année, mais on revient l'année suivante, d'autant plus que, comme je vous le disais dans cette émission, la frontière entre le cinéma et les jeux vidéo a tendance à disparaître. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live, toujours depuis Los Angeles. Ciao.